Bonjour à tous, c'est Justine, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vous propose de faire avec moi une recette de gâteau de saison, un gâteau parfumé aux poires, aux figues, à la noisette et avec une petite pointe de cannelle. Alors il est ultra moelleux car il est bien généreux en fruits. On a le fondant des poires avec les figues, la noisette et la cannelle qui se marieront parfaitement avec ces deux fruits. En plus il est très facile à réaliser pour un goûter par exemple. Profitez-en, c'est la saison des poires et des figues. Je vous laisse avec les ingrédients et ma recette en vidéo. Tout d'abord, on commence par éplucher les poires. Puis on les coupe en 4 et on retire les trognons. Et on découpera 6 à 7 quartiers en petits morceaux. Alors ce sont les morceaux que l'on intégrera à la pâte à gâteau. J'en avais ici 405 grammes. Et je découpe les quartiers restants en fines tranches. Alors ici on les disposera en rosace à la surface du gâteau. J'ai pesé pour vous, j'avais aussi 415 grammes de tranches de poire. Puis on découpera aussi nos figues fraîches en deux. On les met de côté puis on prépare la pâte à gâteau. Pour cela, on fait fondre le beurre au micro-ondes sans faire trop chauffer. On laisse refroidir. Puis dans un saladier, on verse le sucre. On ajoute le sel, le sachet de sucre vanillé, les 2 œufs et le miel de fleur. Puis on fouette 3-4 minutes au batteur électrique pour obtenir un mélange bien mousseux et qui blanchit. Puis on ajoutera le beurre fondu refroidi. On mélange avec une maryse. On tamise ensuite la farine, la levure chimique et la cannelle sur la préparation. Puis on incorpore aussi la poudre de noisette et on mélange au fouet jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène. Alors vous l'avez sûrement remarqué, je n'avais pas une poudre de noisette très fine, ce sont des noisettes entières que j'ai broyées moi-même et il y avait donc quelques petits morceaux de noisettes, c'est encore meilleur dans le gâteau. On incorpore ensuite les petits morceaux de poire, on mélange. Puis on termine en ajoutant le lait. Et on mélange une dernière fois jusqu'à obtenir une pâte bien homogène. La pâte est prête.
On la couvre alors de film alimentaire, puis on réserve environ 1h30 au frigo. Puis après repos au frigo, on peut voir que la texture de la pâte s'est raffermie un petit peu. On prend alors un moule à manquer. Alors ici, pour ma part, j'ai choisi un moule cannelé que j'ai préalablement beurré, puis chemisé de papier cuisson au fond, et on y verse la pâte à l'intérieur. On répartit bien. Puis on dispose les tranches de poire en rosace sur le pourtour du gâteau. Si celles-ci sont un petit peu longues, n'hésitez pas à recouper les bouts pour laisser de la place pour les figues au centre du gâteau. Puis une fois nos poires disposées, on met les figues en rosace pour remplir le centre. Puis je saupoudre un peu de sucre blond sur les poires. Et je parsème aussi de noisettes concassées. Puis après avoir préchauffé le four à 170 degrés chaleur tournante, on enfourne pour 40 à 45 minutes de cuisson. Le gâteau est cuit lorsque la lame de votre couteau ressort humide mais propre. Puis à la sortie du four, on laissera bien refroidir le gâteau dans le moule avant de démouler sur un plat de présentation. Et enfin, on peut badigeonner la surface du gâteau de confiture d'abricot chaude avec un pinceau pour faire briller. Le gâteau est alors terminé, je vous conseille de le déguster sans attendre. Et voilà, la recette est terminée, bonne dégustation! Mon gâteau moelleux est terminé, j'espère que la recette vous aura plu. N'oubliez pas de liker la vidéo si c'est le cas, n'hésitez pas non plus à la partager autour de vous. En attendant, prenez soin de vous et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines recettes gourmandes.